11h39 de retour dans Montréal Live. En fin de semaine, à Montréal et à Québec, auront lieu des débats. Non, c'est pas les débats plats du Parti libéral. Là. Ça sera des débats quand même intéressants avec du contenu. Moi, vous me dites qu'il y aura pas de journalistes du Devoir et de la presse qui vont être là. C'est pas grave. Faudra qu'ils s'intéressent à eux autres à un moment donné, par contre. Le Parti conservateur du Québec. Parce que là, on tombe dans une nouvelle phase. Avec un bonhomme qui s'appelle Adrien Pouliot, qui a non seulement du bagou, mais du contenu, qui sera là pour débattre justement de l'avenir de ce parti-là et surtout de son contenu. D'ailleurs, il est en ligne, on lui parle à l'instant. Bonjour, M. Pouliot. Bonjour, M. Morin. Comment ça va? Ça va très bien. Débat à Montréal, débat à Québec, est-ce que ça sera devant public? Absolument. Est-ce qu'on peut inviter les gens? Vos auditeurs sont invités à venir. Demain, c'est à l'Hôtel Plaza, sur le boulevard Laurier à Québec, à 13h. Et puis dimanche, à Montréal, à 14h, au Hilton Bonaventure. Et au Hilton Bonaventure, à ce moment-là, il y aura... Est-ce que les gens peuvent poser des questions? Comment ça va fonctionner, le débat entre vous et un nommé Daniel Brisson, hein, c'est ça? C'est ça. Alors donc, il va y avoir un modérateur, Claude Garcia, qui est l'ancien président de Standard Life et qui était président de la Commission politique de l'Action démocratique du Québec en 2011 jusqu'à la fusion. Et Claude va nous poser des questions et on va répondre. Et je sais pas s'il va avoir... J'espère qu'il va avoir la possibilité pour que les gens puissent poser des questions parce que souvent, c'est encore plus intéressant ça que des questions qui sont déjà plantées à l'avance, là. Que voulez-vous faire du Parti conservateur du Québec? Parce que là, moi, je viens de dire ça en ondes, là, il y a 3-4 personnes qui viennent de flipper, là. Qu'est-ce que c'est ça, Maurice Trompe? Parti conservateur du Canada, conservateur du Québec, ça existe pas? Oui, ça existe. C'est sûr que c'est pas très vigoureux, mais vous voulez justement revigorer ça. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce véhicule-là? Ben, tu sais, quand j'écoutais, je vous écoutais tantôt, là, puis je me disais, c'est incroyable le nombre de conneries, tu sais, que le gouvernement fait. Puis j'imagine, là, tous les auditeurs de choix, là, qui lèvent les yeux au ciel en disant, ça se peut-tu un syndicat pour les possesseurs de mohair, ça n'a pas de sens. Mais, alors donc, on à la radio, particulièrement à Radio X, et de plus en plus dans les journaux, il y a des gens qui disent, il y a trop de gouvernement. Il y a trop de gouvernement, déresponsabilisant, infantilisant. Il y a trop d'impôts qui découragent le travail puis l'investissement, puis il y a trop de bureaucratie, et puis les fonds publics sont gérés de façon irresponsable, la dette augmente, on est rendu, je regarde sur le site de Radio X, on est rendu à 253 milliards. Alors, on s'entend tous là-dessus, là, les gens qui sont à droite du centre, comme vous, comme moi, mais là, OK, on vote pour qui? Alors là, on peut se pincer le nez peut-être puis voter pour les libéraux ou les caquistes, mais moi, personnellement, je pense que ces deux partis-là sont pas vraiment des partis à droite du centre. Il y a du monde à droite à la CAQ, mais il serait faux de dire que la CAQ est un parti de droite. Ben, ça pisse à gauche, ça pisse à droite. Ils disent des fois, ils disent des bonnes choses. Tu sais, on va peut-être diminuer la bureaucratie, mais au lieu de nous redonner l'argent, parce que cet argent-là, il vient de nos poches, là, comme les contribuables, là, tu sais, ça vient de nous autres, là, au lieu de nous le redonner, ils disent, ben là, on a sauvé de l'argent en coupant la bureaucratie à gauche, on va donner de l'argent à droite. Alors, il y a du monde dans ce parti-là qui va l'acheter Pétrolia. Puis, il y a du pétrole, on va l'acheter un peu comme René Lévesque. On va prendre 1 milliard, 5 milliards, puis on va nationaliser toutes les petites Pétrolia puis les Junex, là, qui sont en train de mourir. Alors, il y a pas de parti qui représente, selon moi, les orphelins politiques là, qui croient que la province file depuis trop longtemps dans la mauvaise direction. Comment articuler ce discours-là pour le rendre non seulement sexy, mais vendeur? Regarde, du jour au lendemain, on ira en élection, là, on se parle entre adultes, là, vous feriez piler d'en face, malheureusement. Puis regarde, c'est pas ce que je veux. C'est la réalité, c'est les médias, mais c'est aussi les gens qui sont peut-être pas prêts à ça. Pourquoi les gens ne sont peut-être pas encore prêts à entendre ce genre de discours-là au Québec? Je pense que ça prend quelqu'un qui l'explique bien. Je pense que ça prend quelqu'un qui est consistant dans sa pensée. Ça prend quelqu'un ou ça prend un parti qui a des valeurs claires et qui va dire, d'abord et avant tout, le gouvernement, il y a un rôle essentiel à jouer, mais il faut que le rôle de l'État soit défini puis qu'il n'en fasse pas plus que ce qu'il est supposé de faire. Il faut un parti qui dit que l'important, c'est la liberté et les droits individuels, mais aussi la responsabilité de chaque citoyen. Voilà! Je veux dire, la liberté,
ça a un corollaire qui implique la responsabilité puis les obligations individuelles. Puis il revient à chaque citoyen de subvenir à ses besoins, puis à ceux de sa famille, puis à ceux des personnes qui ont à sa charge. Puis si les citoyens qui sont libres d'assumer leurs obligations, puis ils doivent être responsables de leurs choix puis des conséquences de leurs actes sans s'attendre à ce que l'État le fasse à leur place. Ça veut pas dire qu'on reconnaît pas qu'il y a des gens qui sont démunis puis qui sont pas capables de subvenir à leurs besoins. Ça, c'est sûr qu'on va s'occuper de ces gens-là. Hein? C'est notre tradition judéo-chrétienne. Mais il y a quand même 140 000 assistés sociaux au Québec qui sont en moyenne sur le bien-être social. Qu'est-ce que vous voulez faire avec eux autres? Est-ce qu'ils doivent travailler? C'est quoi vos idées là-dessus? Plongeons un peu. Sur l'aide sociale, c'est quoi votre idée? Il y a un potentiel extraordinaire. 140 000 personnes qui sont sur le bien-être social depuis en moyenne 9 ans. Oui. Donc, il faut réaliser là, que c'est pas facile. Là. On pourra pas mettre ces gens-là au travail du jour au lendemain. Donc, il faut les aider à se replacer, mais il faut aussi leur donner un incitatif. Il faut leur dire à un certain point, tu peux pas être sur le bien-être social tout le reste de tes jours. Incitatif comment, M. Pouliot? Un pied au cul ou un chèque de plus? Non, moi je dis, je ferais la même affaire que le président Clinton aux États-Unis ou que Mike Harris en Ontario. Il a dit, on va fixer un certain nombre de mois. Combien? Pendant lesquels, je sais pas, ça peut être 36, ça peut être 60. C'est pas vraiment important le nombre de mois. Je veux dire, ça peut pas être 2000 mois. Ça peut pas être 1000. Mais tu sais, si tu dis que ce soit 36 ou 50 ou 60, là, les gens vont dire, OK, là, il va falloir que je me grouille, tu sais. Puis on mettra pas 12 mois, il faut donner une chance aux gens. Moi, j'aimerais ça, mettons un 24 mois ou 36 mois, mais à vie. Chaque individu vit au monde avec un 24 mois en banque. Parfois, tu peux avoir une bad luck. Parfois, tu peux aller sur l'aide sociale. Mais tu veux vraiment travailler. Ou une bad luck, moi, je crois que ça arrive à beaucoup de personnes. Parfait. Tu as en banque à vie un 36 mois ou un 24 mois. Mais mettons que tu es 4 mois sur l'aide sociale, et à ce moment-là, il t'en reste 20. Mais c'est à vie à ce moment-là. Les gens qui restent collés là-dessus pendant 7-8 ans, qui font du proc au noir, là, c'est sûr que ils seront plus le bienvenu là, dans l'univers d'Adrien Pouliot. Oui, puis l'idée, c'est de prendre l'argent. C'est pas vraiment une question de sauver de l'argent, parce que cet argent-là qui serait épargné, moi, je pense qu'il faut qu'on considère possiblement pour les gens qui ont vraiment besoin d'aide, puis qui sont vraiment démunis, qui sont pas capables de subvenir à leurs besoins. On le sait, là, tu sais, le BS, c'est 7 000 $ par année à peu près. Alors, on peut peut-être augmenter un peu cette contribution-là, puis en prendre une partie, puis la redonner aux contribuables, tu sais. Alors, c'est tout simplement de donner les bons incitatifs aux gens. C'est la même affaire en santé. Là, vous allez faire mitrailler, là. Adrien Pouliot, c'est un méchant de droite qui veut réformer l'aide sociale. Vous avez déjà on voit déjà les manchettes du Devoir. Oui, mais moi, dans un sens, je suis un peu comme Québec solidaire. Je veux réduire la pauvreté au Québec, mais pour réduire la pauvreté au Québec, il faut travailler, là. Tu sais, il faut que les gens produisent. La richesse d'un pays, on ne devient pas riche en dépensant, on devient riche en épargnant puis en produisant. Alors, j'ai les mêmes objectifs que Françoise David quand elle dit qu'elle veut réduire la pauvreté au Québec, mais moi, je le fais pas en déshabillant Pierre pour donner à Paul. Je dis, il faut que Pierre et Paul donner du linge aux deux. C'est exactement. Ça. Dans les 100 premiers jours au pouvoir d'Adrien Pouliot, si à un moment donné ça arrive, quels sont les 3 premiers gestes que vous posez? Il y en a tellement, il faut vraiment faire une liste de priorités. Mais je dirais, il faut reviser le Code du travail. Il faut que les travailleurs reprennent le contrôle de leurs syndicats. Il faut redémocratiser les syndicats. Il faut que les syndicats redeviennent à l'écoute de leurs travailleurs. Et donc, tout l'aspect du droit du travail doit être revisé. On n'est pas obligé de tout faire d'un coup. C'est-à-dire right to work comme au Michigan, c'est-à-dire est-ce qu'on peut au Québec abolir l'obligation d'accréditation syndicale? Est-ce que vous souhaitez ça? En tout cas, au moins de dire que la cotisation syndicale ne doit servir que pour représenter les travailleurs. Alors donc, si tu es obligé de cotiser sur ton chèque de paye, cet argent-là va servir aux travailleurs. Si les syndicats veulent louer des autobus scolaires pour transporter les étudiants et les amener à faire une manifestation sur la Grande Allée ou sur René Lévesque, ils peuvent le faire. 2 autres gestes en terminant. 2 autres gestes en terminant que vous posez, très rapidement. La santé, il faut absolument permettre le décloisonnement des médecins et leur permettre de travailler dans le privé. Oui. Et il faut aussi permettre aux Québécois d'acheter de l'assurance pour qu'ils puissent se faire soigner dans le privé. Comme le jugement Shaouli. C'est ça, le jugement Shaouli, la Cour suprême permettait ça.
Oui, c'est ça. Et troisièmement, les bons universels pour l'école. Donc, les parents redeviennent des clients et c'est eux qui vont magasiner leur école. Ils sont pas obligés de se faire dire où aller par des bureaucrates de la commission scolaire. Et les professeurs redeviennent des professionnels et se font plus dire comment enseigner par les gens, les pédagogues du bunker à Québec. À Berbichette. Ben, merci beaucoup, Garde. En fin de semaine, je suis content d'en avoir parlé. Je suis pas sûr qu'il va y avoir beaucoup de retombées médias. Hein. Il y a un blocus média. Hein. Je te dis que les médias, là, M. Pouliot, là, il aime pas bien ça en parler. Mais au moins, on en aura parlé. J'espère que tous les gens qui sont disponibles vont pouvoir aller faire un tour. Hey, merci beaucoup, M. Pouliot. C'est moi qui vous remercie, M. Morin. Au revoir. Au revoir. Adrien Pouliot qui se présente à la chefferie du Parti conservateur du Québec. Et vous êtes dans